Les experts basket saison 4, épisode 7, ravis de vous retrouver sur Monaco Info. Installez-vous bien, en plus on est en compagnie d'une légende de 3 clubs désormais, de Betclic Elite. Bonjour Ali Traoré. Bonsoir, bonjour, oulà, bonjour. Vous êtes encore choqué par cette annonce. Oui, effectivement, c'est un très grand honneur. Je ne savais pas que j'avais autant marqué les gens de la Roca Team, donc ça me fait extrêmement plaisir. Il aura fallu 6 mois à ce bonhomme pour être une légende de l'AS Monaco, ainsi que de l'Asvel et de Strasbourg. Tout à fait. Bravo, monsieur Merci. Ali Traoré. On passe tout de suite, sans transition, au débrief. Avec 5 matchs à débriefer cette quinzaine, mon cher Ali, une quinzaine qui a débuté par un double header, comme on dit, une double confrontation face au Paris Basketball, et ça a commencé par un 8e de finale de Coupe de France remporté 109-103 dans un match un peu fou. On a tout eu, des expulsions, pas beaucoup de défense, des 3 points dans tous les sens. Oui. Mais bon, Paris était le tenant du titre, c'est quand même une belle épine du pied d'enlever pour la Roca Team dans cette compétition. Oui, effectivement, parce qu'on peut se dire que le fait d'avoir sorti le tenant du titre, ça peut être un boulevard pour le titre de la Coupe de France, mais on peut se dire qu'il reste encore de très belles équipes. Je pense notamment à l'Asvel, qui reste malgré tout une équipe d'Euroleague, Bourg-en-Bresse, etc. Donc c'est une très belle chose, belle performance. On a pu voir à Monaco très en avant au niveau offensif. Maintenant, Paris a été un peu décevant quand même. Il y a eu une revanche justement, 48 heures après, où on attendait notamment une réaction parisienne. Et là, on a assisté à un match un peu irréel. Une victoire avec 125 points marqués, record dans l'histoire de l'Euroleague. Jamais une équipe n'avait mis 125 points en 40 minutes. Le record, c'était 130 points par le Real Madrid, mais après 4 prolongations. Parlez-moi un peu de cette soirée, complètement folle offensivement. Oui, complètement irréel. On a eu encore des individualités qui se sont démarquées, notamment au Kobo ou Strazel. Mais ce que je tiens à remarquer, alors 2 têtes comme ça dans la statistique, c'est qu'il y avait plus de 30 passes décisives. 30 tout pile. 30 tout pile, voilà, exactement. Donc le jeu collectif monégasque a absolument détruit la défense parisienne. Paris qui pêche beaucoup par rapport à la défense. Et Monaco qui a su partager le ballon. Il y a eu de l'alternance aussi, du jeu intérieur, jeu extérieur. Et franchement, c'était une véritable démonstration. Alors, Monaco encaisse plus de 100 points. On a posé la question à Mathieu justement sur la défense. Il dit, mais Paris joue tellement vite et il y a tellement de possessions qu'on n'a pas si mal défendu que ça. Oui, bien sûr. Paris, on le sait, dès qu'il y a un rebond, ça fuse de tous les côtés. Il faut être très, très, très concentré notamment sur les contre-attaques et le jeu de transition. Après, Paris n'arrêtait rien du tout. Donc, clairement, en plus, sur la fin, il y a toujours un peu de relâchement. Donc, forcément, ça fait des scores fleuves. Mais franchement, la performance monégasque était majuscule. Vous l'avez dit, 26 points, 8 passes pour Elie Okobo, 22 points et 7 passes pour Mathieu Strazel. Cocorico pour notre base arrière française qui a régalé avec une très belle adresse. Oui, bien sûr, c'était une volonté du club d'avoir des joueurs français référencés et des joueurs français avec des vraies prérogatives en Euroleague. Et c'est le cas et franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir en plus de joueurs assez jeunes qui portent les couleurs monégasques depuis quelques années et qui montrent que on a du talent en France. Ce 17 sur 28 à 3 points côté monégasque qui vous inspire quoi? Il inspire une grande soirée. Parce qu'on le sait, l'adresse, ça va, ça vient, on ne peut pas vraiment compter sur ça pour gagner un match, c'est assez infidèle. Et il faut savoir gagner un match. Malgré le manque d'adresse, le soir où tout va bien, ça donne un carton comme ces 125 points marqués. Quand Monaco joue comme ça, ils sont irrésistibles. On se dit qui peut les taper honnêtement quand tout va dans le bon sens. Oui, forcément, avec la force de frappe, que ce soit physique, au niveau du talent, cette équipe, quand tout va bien comme ça, elle est très très difficile à aller chercher. Mais malheureusement, dans le basket, surtout en Euroleague, c'est pas comme ça tous les soirs. On en reparlera. Oui, on va en reparler tout de suite. Merci de me tendre cette magnifique perche, Ali. Je suis là pour ça. 3 victoires d'affilée donc pour la Roca Team en Euroleague et c'était 5 pour l'adversaire ensuite, le Fener, qui était en pleine bourre. Où là encore, tout s'est plutôt bien passé pendant 3 quarts temps. Il y avait cet avantage de plus 17 en seconde mi-temps. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 4e quart temps, le trou? Ça montre que nous sommes bien en période de Noël, car la Roca Team a décidé de faire un cadeau au Fenerbahçe, parce que vraiment, c'est un cadeau. On va dire que l'équipe s'est crue arriver, tout simplement. Et en Euroleague, on ne peut pas se permettre ça. En plus, c'est les champions en titre. C'est une équipe qui a galéré au début de saison, qui va beaucoup mieux maintenant. Vous l'avez dit, 5 victoires d'affilée. Et là, sur ce match, clairement, il y a eu Monaco a enlevé le pied de l'accélérateur et Fenerbahçe en a profité. Après, on a vu aussi
l'équipe tombait dans ses travers. Ouais. Beaucoup de shoots forcés, plus forcément de jeux collectifs. Et forcément, les petits filous turcs en ont profité pour repartir avec un beau hold-up. C'est ça la marge de progression encore de cette équipe. Vous l'avez dit, on est tôt dans la saison. On voit que voilà, quand ça tourne bien, c'est très bien. Mais dès qu'il y a un petit grain de sel qui arrive dans la machine, ça recommence à forcer, à jouer des 1 contre 1 et à arrêter le jeu collectif. C'est ça, c'est les mauvaises habitudes qui sont encore là. Vassilis Spanoulis fait son maximum pour y remédier, mais clairement, dès qu'il y a une difficulté, on repart sur le jeu individuel, parce qu'on a des grosses individualités, mais on a pu le voir encore face aux doubles confrontations contre Paris, que Monaco est injouable quand il partage le ballon. Parce que c'est trop ancré dans l'ADN du club, ce côté, on a tellement de talent sur la base arrière que c'est eux qui vont nous sauver, parce que ça fait des années qu'on identifie un peu ce petit problème. Je ne sais pas si c'est l'ADN du club, mais clairement, depuis que le club est en Euroleague, forcément avec l'arrivée de Mike James, qui est une grosse individualité, maintenant, il y en a d'autres qui sont arrivés. On peut avoir tendance à se reposer un peu sur ces joueurs-là. Voilà sur ce que l'on pouvait dire donc sur ces matchs d'Euroleague. Il y a aussi eu 2 matchs de championnat de Betclic Elite. Et là, ça s'est très bien passé pour la Roca Team qui s'est imposée 99-86 sur le parquet de Dijon. Et plus récemment, une autre victoire à Gaston Médecin, cette fois-ci face à Strasbourg, l'ancien club d'Ali Traoré. 88-74, on passe au point d'Ali. Ali, on va évoquer bien une info, une nouvelle qui a fait pas mal de bruit en France, en Europe, même aux États-Unis, un petit peu partout. Un joueur référencé, Corey Joseph, 14 saisons NBA à son actif, une bague même de champion, a rejoint la Roca Team. Quel est votre avis là-dessus, sur la venue et cette nouvelle signature côté monégasque? Alors, c'est une signature que je n'attendais pas forcément. On vous l'avait dit, c'est un joueur très référencé, pratiquement 1000 matchs en NBA. Ouais. Ça classe un peu le bonhomme. Je ne pensais pas forcément que Monaco avait besoin de renfort sur les lignes arrière. Je pensais plus peut-être à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est les choix de la direction monégasque. C'est une signature assez surprenante, effectivement. Parce que c'est un joueur qui est connu pour être un gros défenseur, ça on peut comprendre. Après, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des mecs qui mettent dedans. Ça, il y en a déjà une flopée dans l'effectif. Après, dans le contexte des arrières monégasques, effectivement, on a un petit peu des trous d'air défensifs. On ne va pas se mentir, à part Mathieu Strazel, qui est vraiment un très fort défenseur. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Dans cette optique-là, je peux comprendre la signature. Mais voilà, moi qui est forcément un ancien intérieur, j'aime beaucoup les intérieurs qui étaient un peu de mon style, c'est-à-dire capables de jouer de haut panier, comme on avait avec Donatas Motiejunas, qu'on n'a pas gardé. On est un peu avec des joueurs qui ont un peu le même style, comme Kevarius Hayes ou alors Daniel Theis. Moi, j'aurais plus penché sur un renfort à ce niveau-là. Mais après, je ne peux rien y faire. Si Vassilis Spanoulis, le coach, veut jouer dans ce style-là, ça ne sert à rien de ramener un intérieur qu'on n'utilisera pas. Ça veut dire, justement, c'est intéressant que peut-être que Monaco ne veut pas jouer avec un vrai pivot, j'allais dire, voilà, de 15 qui joue en bas, post-up et qui ne s'éloigne pas du cercle. Moi, dans une configuration d'équipe, j'aime avoir des profils complémentaires. Clairement, un grand qui peut amener autre chose que du pic roulé et qui peut aussi être un point de fixation dans la raquette. Je trouve que c'est intéressant. Après, bon, ce n'est que moi et mon humble avis d'expert. Qui compte énormément. Ça fait 14 joueurs, enfin 13, parce que pour l'instant, il est autorisé à jouer nulle part, notre ami Corey Joseph. Oui, je ne savais pas si on a le droit d'en parler. Ouais, allons-y, évoquons quand même ça. Tout à fait, pour l'instant, c'est une recrue qui n'est pas prête de jouer sur le parquet. Oui, effectivement, parce que la Roca Team, malheureusement, est prise de sanctions, que ce soit en LNB, en Euroleague, et n'a pas le droit d'enregistrer ce joueur-là dans l'effectif. Ça, c'est encore un autre problème. Voilà, un autre problème. 13 joueurs ou 14, c'est suffisant pour vous pour jouer justement sur, on va dire 4 tableaux, vu que Monaco veut tout rafler cette année? Perso, je serais prêt. J'aurais plus tablé sur au moins 14 joueurs. 16, c'est trop. 14, c'est bien, parce qu'on ne sait jamais. Pour l'instant, tout va bien. La Roca Team est plutôt en bonne santé. On touche du bois. Mais s'il commence à avoir des blessures, ça peut être vraiment compliqué. Donc, il faudrait régler ce problème assez rapidement pour trouver du renfort. Si on fait la balance entre les départs et les arrivées à l'intersaison, et même avec ce qui s'est passé en septembre, on a perdu Mam Jaite, Donatas Motiejunas et Papagiannis, ce qui était quand même 3 big men. On a rajouté Kevarius Hayes, Mirotic, qui est plutôt un 4, mais qui a beaucoup de taille. Est-ce qu'on n'a pas justement un déficit sur ces postes-là? Comme disent les jeunes, les comptes ne sont pas bons, Kevin. Bien sûr, effectivement, vous êtes référencé. Oui, bien. On en a perdu plus que ce qu'on a eu. Après, si c'est pour les avoir et pas les utiliser, ça ne sert à rien. Oui. Effectivement.
C'est la construction de l'équipe qui a été décidée, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà. On va voir en tout cas si on aura la chance, si vous aurez la chance à Gaston Médecin de voir donc Corey Joseph, champion NBA, avec son maillot de la Roca Team sur les épaules. On passe à la dernière chronique de cette émission, c'est la question du jour. Et on va revenir sur le dernier match en date de Betclic Elite face à Strasbourg, où on a vu des petites échauffourées. C'était assez chaud sur le parquet. Je sais que ça vous plaît, notamment. Tout d'abord entre Alpha Diallo et notre ami Gabi Brown qui a complètement dégoupillé. On a vu des petits coups de poing qui sont partis. Et ensuite, c'était Jaron Blossomgame qui s'est chauffé avec Jean-Baptiste Maille. Puis avec Abdou Ndoye, ancien de la Roca Team, qui avait d'ailleurs apporté l'Eurocup au club. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin, Ali, est-ce que c'est indispensable d'avoir ce genre de joueurs, c'est le genre de joueurs qu'on adore quand ils sont chez nous, mais qu'on déteste un peu quand ils sont dans l'équipe adverse? Alors déjà, je veux commencer par abat la violence, peace and love, vive l'amour et la paix entre les peuples. Merci Gandhi Traoré. Maintenant, je vais me contredire en disant oui, clairement, il faut il faut des joueurs comme ça. Voilà, dans une construction d'équipe, pour moi, il y a les joueurs talentueux, voilà, les Strazel, les James, etc., etc. Après, il doit y avoir les soudards, les porte-flingues, les papis-flingueurs, les tontons. Et clairement, Alpha Diallo et Jaron Blossomgame, ce sont les joueurs qui n'ont pas peur de truquer un peu le match, de mettre un peu des coups. Et clairement, il y a les joueurs de Strasbourg n'étaient pas prêts. En plein dedans, parce que vraiment, c'est parti totalement en cacahuète. Double expulsion, faute technique, rapport. Vraiment, c'était... Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien parce que ça pimente un peu le match qui était jusque-là assez fade. Parce qu'on va le dire, Monaco dominait des têtes et des épaules ce match. Et voilà, pour moi, des joueurs comme ça qui sont capables de pourrir un peu le match, on en a clairement besoin, notamment dans les dures joutes de l'Euroleague. Et moi, j'adore ces deux joueurs. Moi aussi, mais c'est justement parce que ça peut faire tourner des matchs. Bon, là, vous l'avez dit, l'issue était quand même assez réglée, mais faire comme ça, dégoupiller, pourquoi pas la star d'une autre équipe en Euroleague, ça peut avoir une influence. On a vu aussi notamment, contre Paris en coupe, Nadir Riffi qui a été sorti assez rapidement dans le match. Tout à fait. Moi, j'ai vu un nombre incalculable de fois Alpha Diallo jouer et défendre contre le meilleur joueur adverse et faire des petits trucs, alors tout bête. Hein. Il va mettre un peu de sueur, il va se mettre de la sueur, il va toucher la main du joueur qui va chuter le lancer franc. Alors il va lui tirer un peu le maillot, bon. Voilà, ça fait partie du jeu. Après, c'est le sport de haut niveau, il faut avoir un mental de samouraï et pas dégoupiller. Alors je suis un très mauvais exemple parce que moi j'en ai pété des boulons sur le terrain, mais ça fait partie du jeu, il faut jouer avec. Si on est coach, on laisse carte blanche à ce genre de joueurs, justement, on doit essayer un peu de canaliser ce côté-là, puisque certes, ils ont ce rôle-là, mais c'est aussi des super talents et qui apportent aussi, que ce soit offensivement ou défensivement. Oui, bien sûr. Ils apportent de la dureté, on a besoin de ces joueurs-là sur le terrain. Donc il faut quand même se contrôler et pas se faire disqualifier tous les matchs, parce que clairement, là, ça part dans l'autre extrême, il faut pas. Mais oui, le coach doit quand même canaliser ça, faire en sorte que ça ne dégénère pas. Un mot sur Abdou Ndoye qui a été sifflé à Gaston Médecin. C'est un peu dommage. C'est un peu triste. Hein. C'est l'un des joueurs qui a ramené l'Eurocup à la Roca Team, qui a qualifié Monaco pour l'Euroleague. Voilà. Et on vit des soirées incroyables sur le Rocher grâce à cette qualification. Bon, après, ça fait partie du jeu. Hein. Le public voulait protéger Jaron Blossomgame. Et il a fait un gros match, donc voilà, ça s'est finalement plutôt bien passé pour nous. C'est aussi le rôle du public, exactement. C'est le rôle du public. Protéger ses propres joueurs. Exactement. Merci infiniment Ali d'avoir été avec nous. Merci légende, je dois dire, désormais. Oui, respectez-moi un peu. Merci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et vous en avez l'habitude. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des Experts Basket sur Monaco.